La fromagerie Guillotot, créée à Pélussin dans la Loire en 1983, est la toute première en France à fabriquer l'ensemble de ses produits avec l'ultrafiltration. L'unité de production de Belay dans l'Ain emploie 82 personnes et a transformé en 2008 plus de 14 millions de litres de lait. Ce site, construit en 1988, a doublé ses capacités de production en 1993. L'amélioration continue de ses moyens de production conduit l'entreprise à investir régulièrement dans de nouveaux équipements. L'utilisation de certains d'entre eux ne va pas sans poser quelques problèmes. Avant, souvent, la machine arrivait au conditionnement sans que jamais personne, hormis notre directeur technique, l'ait vue. Donc, ça veut dire que la machine arrivait et après on s'adaptait en fonction de la machine. Donc c'est vrai que ça amenait forcément des loupés, des choses à reprendre, des choses qui n'étaient pas satisfaisantes et qui nous posaient des problèmes. On a eu au moins une expérience ratée de faire participer les personnes à un choix de matériel. On avait voulu leur mettre à disposition une table de mise à niveau, de manière à ce qu'ils n'aient pas à se baisser justement. La pile remonte au fur et à mesure, donc c'est pas la partie, je dirais, basse. Pour se retrouver. Donc on avait venu un concepteur avec un équipementier avec son matériel tout fait. Le type il est arrivé, on a montré aux gars, ouais c'est super et tout, mais alors à montrer en statique, ils l'ont utilisé, je crois, une journée quoi, sur un poste, génial. Commande la machine, elles arrivent, commencent à les installer, ils s'aperçoivent qu'il fallait l'air conditionné, l'électricité, et que tout ça, ils n'avaient pas prévu des bouches dans chaque machin, et donc il y avait des tuyaux qui traînaient dans toutes, d'air conditionné, des rallonges électriques qui traînaient dans tous les couloirs. Et que cette machine était lourde à transporter, qu'elle était mal pratique parce qu'on mettait qu'une pile à la fois et pas deux. Enfin bon, bref. Résultat, au bout de combien 3-4 jours Non, même pas. Au fond d'un couloir, on s'en est plus servi. On a des gens qui sont volontaires, donc il faut créer un groupe de travail pour essayer sur toute modification de machine, sur un achat de matériel neuf, de pouvoir se poser les bonnes questions avant. On essaye d'inclure tous les types de personnes de l'entreprise, à savoir pour les opératrices, celles qui vont se servir du matériel, mais aussi, on met la personne de maintenance. On essaye aussi d'inclure un régleur, et puis on pourrait aussi, chose qu'on fait peut-être pas toujours, c'est peut-être une personne de la qualité. Parce que c'est vrai que des fois, sur certaines, ils peuvent être attentifs, je dirais, surtout sur tous les problèmes de nettoyage, les choses comme ça. Bien que les gens qui l'utilisent savent très bien aussi, où souvent ils peuvent trouver des difficultés à faire du nettoyage. On fait une étude, je dirais, justement, par rapport aux différents tableaux, à tous les moyens qu'on a mis en place grâce à, je dirais, notre formation Alimentec. Ça a permis, quand on a fait l'Ishikawa, d'aller vraiment à l'intérieur, au détail. Pour construire notre cahier des charges, on avait le détail des éléments par cette étude de poste et d'activité que l'on pouvait adapter à la construction du cahier des charges. Je pense qu'il ne faut pas que ça soit non plus une Bible. Il est clair qu'il faut que ça reste quand même relativement clair pour au moins qu'on soit sûr que notre fournisseur puisse bien l'étudier et répondre, je dirais, à nos besoins. Donc c'est vrai qu'on reste sur des points bien précis. Avant, on faisait des cahiers des charges, mais qui étaient très techniques. Parce que c'est vrai qu'on s'est aperçu, dans le cas tout à l'heure comme on a filmé la bûchette, qui est un des pileurs qui tourne bien, mais au moment de sa mise en œuvre, on s'est aperçu que nos fromages arrivaient à l'envers. Ça veut dire que les gens ils sont obligés de tourner pour les mettre sur la machine. Et ça, si à l'époque on avait peut-être fait notre cahier des charges, on s'en serait sûrement aperçu. Donc là on est dans une cave d'affinage, où là le fromage va rester entre 8 et 15 jours. Et c'est là où les personnes vont retourner chaque clé entre 1 et 3 fois. Je pense que la manière dont on travaille avec le projet du retourneur est une bonne méthode, où on n'est pas à pas avec le fournisseur. À chaque, il a fait un prototype, il nous a présenté ce prototype, on a été là avec des opérateurs, avec la partie fabrication. Nous, on était là en tant qu'aiguillon, sur la partie conditions de travail ergonomique.